Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le sac Urban Training Bag de chez Helicontex. Conception, matière, contenance, utilisation, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Sur son site, Helicontex nous dit que le Urban Training Bag a été conçu pour les activités sportives. Et à le regarder, la marque nous livre un sac au look relativement classique. Ce qui est moins classique, c'est sa matière, car il est en Cordura 500 deniers. Le Cordura est un tissu synthétique solide et respirant. Son unité de mesure est le denier et correspond au poids en grammes d'un fil de 900 mètres. Dans notre cas, il est dit 500 deniers, car composé d'un fil pesant 500 grammes pour une longueur de fil de 9000 mètres. De plus, il faut savoir que le Cordura a une résistance à l'abrasion 3 fois supérieure à celle du nylon classique et 20 fois supérieure à celle du coton. Les dimensions du sac sont de 61 cm de longueur sur 27 de largeur et 26,5 cm de hauteur pour une capacité donnée à 39 litres. Le tout pour un poids de 780 grammes. Les fermetures sont de marque YKK. Elles n'ont pas de tirette métallique sur les curseurs, mais des bouts de paracorde. Il est également à noter que pour les fermetures des poches extérieures, il y a un manchon sur les bouts de paracorde. Alors les poches justement. Il y en a 4 accessibles depuis l'extérieur. Sur l'une des longueurs se trouve une poche qui prend la quasi-totalité de la longueur et de la hauteur. Cette poche n'a pas de débattement de tissu et ne peut par conséquent accueillir que des objets plats ou des magazines, feuilles, etc. 2 poches identiques se trouvent sur chaque côté du sac. La capacité n'a pas été donnée, mais on peut y mettre sans problème un kit trauma et une trousse de secours. Le rabat de la poche principale se voit agrémenté d'un panneau velcro, histoire d'y mettre le patch de votre équipe de sport, une identification ou le patch de votre chaîne YouTube favorite. Cette poche est fermée par une fermeture dos à dos. Elle représente la quasi-totalité de la contenance et n'a pas de fond rigide. On reviendra plus tard sur ce point. À l'intérieur, il y a une poche en mèche fixée sur un bord. Cela permet de l'avoir soit plaquée contre le sac, soit de l'avoir sur le dessus du contenu du sac. 2 autres poches mèches sont plaquées au côté intérieur du rabat du sac. Venons-en au portage. Comme tout sac de sport, il est muni de poignées pour un port à la main et d'une sangle pour un port à l'épaule. Les poignées sont faites d'une unique sangle en polypropylène qui fait le tour du sac. Je vous fais un plan sur les coutures et on peut voir qu'elles sont renforcées à la base des poignées. À l'endroit où l'on prend les poignées, la sangle est pliée et cousue sur un renfort, ce qui donne une prise en main plus aisée et plus confortable qu'une sangle plate. On a à peu près le même principe pour le portage à l'épaule. Une sangle fait le tour du sac, mais est accrochée à des anneaux en matière synthétique. La sangle de portage, elle aussi fixée à ces anneaux, peut être réglée pour varier la hauteur du port du sac, mais n'est pas amovible. Toujours à propos du port, je reviens sur le fait que ce sac n'a pas de fond rigide. Quand on le porte à l'épaule, et s'il n'est pas trop rempli, il aura tendance à épouser la forme du corps, ce qui, à mon sens, rend le port plus agréable. Cette absence de fond rigide le rend aussi extrêmement facile à plier pour être rangé dans un petit coin de placard. Bon, je vois bien que malgré tout ce que je viens de dire, certains d'entre vous ont du mal à apprécier ce que cela représente comme emport. Alors voilà, pour un usage comme sac de sport, il est amplement suffisant pour la plupart des pratiques. Par exemple, quand je vais à la salle de muscu, dans une poche, une corde à sauter, un timer, une paire de gants. Dans la poche principale, le carnet de suivi, chaussures pour la salle, shorts, t-shirt, gourde, serviettes pour les machines, ceinture, mais aussi trousse avec shampoing et savon et serviettes pour la douche. Et il reste de la place pour ceux qui emmènent des pré-workouts, des protes ou des picouzes. Pour le karaté, on remplace le short par un kimono, ça passe encore large. On pourrait même y mettre des pattes d'ours ou un plastron et des protèges tibia pour les entraînements plus appuyés. Bien évidemment, on peut l'utiliser comme sac de voyage. En ce qui me concerne, je peux y mettre toute ma garde-robe, même si je porte pas de robe. Pour les opérateurs, airsofters, tireurs américains, etc., il y a de quoi mettre votre combat shirt, pantalon, ceinture de combat, JPC, casque et il reste encore de la place. Dernière chose, il existe en 15 couleurs et coûte 55,90 € sur le site de la marque.
Ce que j'en pense maintenant. Je l'utilise très régulièrement pour aller à la salle de sport et j'en suis satisfait. Sinon, je le prends comme sac de voyage pour les déplacements ou les vacances. La sangle de portage est relativement large, ce qui pourrait presque faire oublier qu'il n'a pas de coussinet de confort dessus. Sinon, je regrette l'utilisation d'anneaux en synthétique plutôt qu'en acier pour le maintien de la sangle. Je pense que c'est le seul point qui pourrait avoir une faiblesse sur ce sac. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette présentation vous apportera les informations nécessaires pour vous faire une idée quant au choix de ce sac. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez et faites connaître la chaîne, car ce n'est que vous qui faites avancer les choses. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.